Dans l'Église primitive, quand ils excommunient quelqu'un, en passant, je voudrais parler un peu de l'excommunication. Il y a une pratique appelée l'excommunication. Surtout dans l'Église primitive, on en parle beaucoup. Et le fait est que Paul eut connaissance qu'un homme vivait avec sa belle-mère. Et Paul dit, il a écrit dans 1 Corinthiens au chapitre 5, Paul dit, « Hé les gars, on n'a jamais entendu ça, même chez les gentils, même les non-croyants ne font pas ça. » Vous imaginez un peu, il dit que ça embarrasserait même les païens. Même les païens, qui n'ont pas de Dieu, qui n'ont pas de moralité. Ils ne font pas ce genre de choses. Ils ne prennent pas la femme de leur père, leur belle-mère. Et ils vivent ensemble. Et ils sont dans l'église. Alors Paul dit, vous savez quoi? Vous les gars, par la puissance en moi. Bon, ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que Paul n'est plus présent parmi nous. C'est un pouvoir apostolique spécial, étant assemblé avec la puissance de notre Seigneur, livrer un tel homme à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé dans la journée du Seigneur Jésus. Waouh! Pasteur, vous avez déjà fait ça avant? Vous voulez que je fasse ça? S'il veut vivre pour le diable, livrez-le entièrement au diable. Et voyez ce que le diable fait de lui. Pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé. Comment expliquer ça, pasteur? Je vais vous le dire. Continuez à lire. Paul dit, « Je vous ai écrit dans la lettre de ne pas avoir de commerce avec des fornicateurs, ou les avares, ou des ravisseurs. » Paul dit, « Je ne vous écris pas au sujet des gens du monde, ou sinon vous devriez quitter ce monde. » Pas absolument avec les fornicateurs de ce monde, dit Paul, les gens du monde. Parce que vous ne pouvez pas faire des affaires, vous ne pouvez même pas sortir du monde parce qu'ils sont tous comme ça, en tout cas beaucoup d'entre eux. C'est un peu ce qu'il veut dire. Et Paul dit au verset 11, « Je vous ai écrit que si quelqu'un appelé frère est fornicateur, un soi-disant frère, quelqu'un qui, tout en se disant votre frère, ici Paul n'est même pas sûr de vouloir dire que c'est un frère, celui qui vit avec sa belle-mère, il n'est même pas disposé à l'appeler un chrétien. Paul semble penser que c'est un soi-disant chrétien. Certaines choses que vous lisez dans le Nouveau Testament qui sont dures, comme une discipline dure à suivre, c'est en fait pour les gens qui ne sont pas croyants, mais qui se tassent dans l'Église et agissent comme des croyants. Et ensuite, ils trompent les croyants. Comme Ananias et Saphira, ils ne sont pas croyants. Je l'ai prouvé. Amen. Quand on parle de croyants dans le livre des Actes, c'est toujours parmi les disciples une certaine Tabitha. Il y avait là un disciple nommé Timothée, un certain disciple appelé Ananias, qui a prié pour Paul. Par contre, il est dit un homme appelé Ananias, c'est celui qui tombe et meurt. Ils ont le même nom, mais lui, c'est un homme, pas un disciple. Donc les gens se servent de cela. Maintenant, si vous venez à l'église et faites exprès de vous intégrer pour décevoir le peuple de Dieu, le jugement sera sévère. Ouh, j'ai dit sévère. Même les gens dehors, vous savez, Dieu ne les livre pas au jugement. Mais dans l'église, si quelqu'un entre, il n'est pas sauvé, et il blasphème le nom de Dieu par la vie qu'il mène, et les gens disent, si c'est ainsi qu'est un chrétien, eh bien, ils ne sont pas sauvés en premier lieu. Donc Paul dit qu'il faut s'en occuper. Ne les laissez pas bénéficier de la sécurité de l'Église, de la sanctification collective, de la grâce et de tout le reste, tout en continuant d'apporter le péché dans l'Église. Maintenant, il ne fait pas allusion aux gens qui tombent dans le péché un jour ou l'autre. Par exemple, si vous vous mettez en colère, vous perdez votre sang-froid. Enfin, il y a ceux qui enseignent ce genre de choses. Mais laissez-moi vous dire ceci. Cela se réfère à quelqu'un qui n'est même pas sauvé. Peut-être il n'est même pas sauvé. Sinon, pourquoi il est dit? Pour la destruction de la chair, pour que l'esprit soit sauvé. Vous avez remarqué cela? À moins que vous ayez tiré la conclusion que cette personne était sauvée, perdit son salut et maintenant a besoin d'être sauvée encore une fois. Ce à quoi je ne crois pas. Donc Paul dit qu'il se pourrait qu'il ne soit pas sauvé en premier lieu. C'est pourquoi il vit comme le diable. Les chrétiens pêchent, mais ils ne vivent pas dans le péché. Je ne suis pas un gardien de zoo, mais je visite le zoo. Ça ne fait pas de moi le Zoolander. D'accord? Amen. Ça ne fait pas de moi un Zoolander, ça ne fait pas de moi une girafe. D'accord. Justin me dit qu'il y a une girafe et un zèbre ensemble, qu'on appelle Gibra. Vous avez entendu ça? Bon, passons. Retournons à notre affaire. Donc, nous disons que quand dans la Bible vous voyez un jugement sévère dans l'Église, comme Ananias et Saphira, traitant bien souvent de gens qui sont des escrocs, d'accord? Ils ne se montrent pas comme étant dans le monde. Même le monde a pitié. Dieu ne les traite pas sur la base de leurs péchés. Dieu ne les impute pas leur offense. Dieu attend qu'ils reviennent vers lui. N'est-ce pas? Mais s'ils sont dans l'Église, vous ne saurez pas les démasquer. Mais par leur vie, ils sont de mauvais témoignages. Paul dit, retirez-vous, excommuniez, ce qui signifie retirer votre fraternité. Vous retirer veut dire ne mangez pas en leur compagnie, ne mangez même pas. D'accord? Quand vous faites cela, quand vous vous retirez, c'est en substance
le laisser hors de l'église, ce qui signifie le laisser dans un endroit où il y a le danger, là où Satan se trouve. Que doit-on comprendre? Que dans l'église, il y a la protection. Il y a une couverture. Comprenez-vous? L'homme le plus démoniaque de l'évangile est le démoniaque de Gerasen. Et nous constatons qu'il est toujours seul. Il est antisocial, il se mutile, il est nu, il pleure. Et ce sont les caractéristiques que nous voyons dans le monde aujourd'hui. Les gens qui se mutilent, les gens qui pleurent, qui sont suicidaires. Ils ont du chagrin, ils sont dépressifs, ils sont antisociaux et se coupent du monde. Ce sont des activités démoniaques. Et Jésus navigua sur la mer, le lac, juste pour trouver cette personne. Il peut entendre son cri. Jésus fit toute la traversée uniquement pour lui. Il était la brebis égarée. Et quand Jésus prononça une parole, « Partez !» les démons s'en allèrent. En passant, avez-vous remarqué, Jésus était dans le bateau. Et à mi-chemin, le diable causa une tempête, essayant d'empêcher Jésus d'aller vers cet homme. Et en un mot encore, il n'y avait plus de tempête, le calme parfait. En un mot. Et de l'autre côté, le démoniaque expérimenta le même calme parfait quand Jésus parlait. La Bible le dit, quand ils le virent, les disciples étaient avec lui dans le bateau. Mais plus tard, quand Jésus s'approchait du démoniaque, il était seul. Comment cela? Parce qu'ils restèrent tous dans le bateau. La Bible dit que cet homme brise des chaînes, vous savez, et Jésus était seul. Et soudain, vous voyez qu'il est vêtu, vous le voyez vêtu, saint d'esprit et assis. Ce sont les signes que quelqu'un est libéré. D'accord, ils sont saints d'esprit. Regardez le sourire de votre voisin qui dit « Deuxièmement, ils sont vêtus. Vêtus, vêtus. Vêtus. Troisièmement, ils sont assis. Une place de repos, une position de repos au pied de Jésus.